Dans cet ouvrage, au fond, j'ai remis en ligne 3 événements extrêmement importants de l'année qui vient de s'écouler, à savoir le mouvement des Gilets jaunes dans un premier temps, où s'exprime une forme de démocratie directe, la démocratie manifestante, la démocratie des minorités actives, et puis ensuite cette opération tout à fait originale du grand débat national, où là on a eu pour la première fois dans un pays au monde une opération de démocratie participative à très grande échelle, à l'échelle nationale, pendant 2 à 3 mois. Et puis tout cela a été conclu en mai 2019 par le retour de la démocratie représentative, l'élection de représentants du peuple au Parlement européen. Il y a dans ce mouvement des Gilets jaunes, j'en parle dans le bouquin, une véritable haine de la représentation. Ce mouvement n'a pas voulu même de représentants du mouvement. Il n'a pas voulu rentrer dans un processus de compromis démocratique avec le pouvoir ou avec le patronat. C'est un mouvement social tout à fait original dans lequel se dit bien ce très vieux tempérament qu'on voyait déjà à la Révolution française, qui est un mouvement qui considère au fond que la souveraineté du peuple ne peut pas se représenter. Et puis, il y a eu ensuite la démocratie participative du grand débat, où l'on a vu peu à peu naître la possibilité, à partir d'hommes et de femmes qui n'étaient pas dans l'action politique au quotidien, de se mettre autour d'une table et d'aboutir à des solutions en termes de politique publique sur les grands enjeux de l'heure, que ce soit l'enjeu climatique, l'enjeu des bas salaires ou l'enjeu de la démocratie. Et puis on a vu ensuite l'instant, au fond, le moment des européennes, avec là aussi pas mal de contradictions, d'écarts entre des partis de gouvernement, et en particulier La République En Marche, qui s'est relativement bien comportée, puisqu'elle est arrivée en 2e position, juste derrière la liste du Rassemblement national, et puis à nouveau des élections dans lesquelles on a vu tout de même des forces protestataires tout à fait importantes. La liste du Rassemblement national, bien sûr, arrivait en tête, avec un effondrement, d'autre part, de ces 2 grands partis qui ont organisé la bipolarité sous la Ve République, à savoir les Républicains d'un côté et de l'autre le Parti socialiste, même si on regarde les dernières européennes, qui est presque en train de disparaître du paysage politique. Sciences Po.